Nous sommes le dimanche 13 janvier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Une délégation du mécanisme africain d'évaluation des pairs, MAEP, a entamé aujourd'hui une tournée d'information et d'analyse auprès des différents ministères et de la primature. La nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba a 1 an d'existence. Et dans l'actualité internationale, au Venezuela, l'ONU propose son aide pour l'alimentation et la santé. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Une délégation du mécanisme d'évaluation des pairs MAEP a entamé aujourd'hui une tournée d'information et d'analyse des données auprès des différents ministères. Cette délégation du MAEP a été reçue par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad. Le MAEP est un instrument 100% africain destiné exclusivement aux pays africains auxquels les États adhèrent volontairement pour la transformation dans des domaines comme la démocratie, l'économie, la gouvernance des entreprises et enfin le développement socio-économique. Le Premier ministre a conclu dans ses propos en remerciant ces délégations du MAEP conduites par le professeur Fatima Karadja, éminente personnalité du MAEP, pour leur travail d'évaluation en République de Djibouti. Cette même délégation du MAEP a eu son premier contact avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, qui les a reçus donc dans son bureau. Les délégués de l'Union africaine ont voulu connaître davantage sur les modalités de l'octroi des régions de l'intérieur d'une plus grande autonomie financière dans le cadre du programme de décentralisation. Les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle accru dans la prise de décision politique et l'établissement d'un environnement normatif et institutionnel adéquat. Le pouvoir des collectivités territoriales sera ainsi renforcé et les moyens financiers les aideront à agir. L'octroi d'une autonomie financière sera également un levier pour les collectivités des régions de l'intérieur. Elles seront en mesure de mieux répondre aux défis et enjeux locaux. C'est juste de dire dans tel pays, les choses se passent comme ça. Voilà, ça c'est bien. Est-ce que nous pouvons l'exporter vers les autres, vers les pairs? Et ça, ce sont des insuffisances que peut-être vos frères peuvent aider à compléter, à prendre en charge. C'est tout simplement ça. C'est une attitude qui relève de nos valeurs africaines, de partage, de solidarité. C'est ça le sens du MAEP. Et pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué que dans les 2 prochains jours, cette délégation du MAEP va rencontrer les différents acteurs et décideurs politiques pour une meilleure implication des collectivités territoriales. On l'écoute. Je tiens à le rappeler ici, avec l'organisation de la cérémonie de lancement de son rapport d'évaluation le 26 mars 2018, la République du Djibouti a franchi de nouvelles étapes dans son engagement avec le mécanisme africain d'évaluation par les pairs en déclenchant la phase de mise en œuvre de son plan d'action national. C'est la 5e et dernière phase du processus du MAEP. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national, des avancées notables sont réalisées dans tous les domaines de la gouvernance dans notre pays, et notamment dans le domaine de la décentralisation, qui verra l'objet de cette revue ciblée tout au long de cette semaine du 13 au 17 janvier 2019. En effet, dès sa réélection à la magistrature suprême en 2016, le chef de l'État a mis en place un ministère délégué chargé de la décentralisation. Ce ministère s'est mis au travail et s'est doté aussi d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la politique de décentralisation triennale 2017-2019 qui comporte plusieurs axes stratégiques. Je tiens à souligner haut et fort ici que Djibouti, en acceptant d'accueillir cette mission, a pris le devant et est donc le pays pionnier à se lancer dans la revue ciblée qui est la nouvelle ligne de revitalisation du MAEP. Cette même délégation a été reçue par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussadawali. L'entretien a aussi porté sur les moyens accordés aux régions de l'intérieur et les conseils élus afin qu'ils soient en mesure d'utiliser un pourcentage donné des taxes, impôts et autres redevances collectées au nom de l'État.
Le processus donc devant rendre les régions plus autonomes financièrement et permettant aux décideurs locaux de faire le choix adapté pour leur développement et ainsi lancer. Je vous le disais en titre, une cérémonie célébrant le premier anniversaire de la mise en service de la nouvelle ligne du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba s'est déroulée ce matin à la gare de Nagad. Cette cérémonie a été dirigée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Des nombreux membres du gouvernement et du Parlement y ont pris part, dont le ministre du Budget, Boudi Ahmed Roblé, le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawale, le directeur général de la Société djiboutienne du chemin de fer, Mahmoud Roblé Dabal, le responsable de gestion de cette société ferroviaire, New Xiangyang, de l'adjoint du directeur Hassan Mohamed Kamil et plusieurs autres responsables. Cette ligne de chemin de fer moderne et électrique a permis de remplacer l'ancienne compagnie de chemin de fer djibouto-éthiopienne offrant à l'import-export éthiopien une plus grande dynamique. Elle a réduit le temps et le coût du transport ferroviaire. Les touristes et autres voyageurs étant transportés avec tout le confort souhaité. Dans son mot de bienvenue, le responsable de gestion de la société, M. New Xiang, a rappelé la compétitivité sur le marché du transport qui a été améliorée. Selon ce responsable de la gestion, depuis sa mise en service l'année dernière, 2018, 1,2 million de tonnes de marchandises ont été transportées ainsi que 130 000 passagers pour les trains voyageurs. Et pour sa part, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a précisé que les deux leaders politiques, en l'occurrence, son Excellence le Président de la République, Ismaël Marguerite, et Dr Abiy Ahmed, encouragent l'opérateur chinois et la société binationale à poursuivre leurs efforts pour plus de performances économiques au public et aux usagers du train. Et des 130 000 passagers pour les trains voyageurs. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la dernière phase des travaux des constructions en ce qui concerne les connexions ferroviaires avec les terminaux portuaires. Ces tronçons de raccordement constituera une dernière étape à franchir pour l'optimisation des opérations ferroviaires. Ceci dit, les deux leaders politiques, en l'occurrence son Excellence M. Ismaël Marguerite, Président de la République de Djibouti, et Dr Abiy Ahmed, le Premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, encouragent l'opérateur chinois et la société binationale à poursuivre leurs efforts pour plus de performances économiques, plus de qualité de services fournis au public et aux usagers, des trains de meilleure visibilité de leurs activités. Vous savez que les deux pays ont investi. Dans une interview accordée à l'équipe du reportage, le directeur général de la Société djiboutienne de chemin de fer, Mahmoud Roblé Dabal, a formé un vœu de réussite et de bonheur à la famille cheminot, dont le numéro 1 djiboutien, le président de la République, Ismaël Marguerite, qui fait partie de cette famille des cheminots, a-t-il précisé. Écoutons. Donc, en première année des opérations depuis le 10 janvier 2018. Donc c'est un anniversaire. D'abord, ma première pensée va donc aux cheminots, anciens et nouveaux. Vous savez que le président de la République est un fils de cheminot et son grand-père également était un cheminot. Donc nous souhaitons donc à tous les cheminots meilleurs vœux et nous espérons que à cette occasion donc d'améliorer la performance du rail. Le plus difficile, c'est les premières années. Aujourd'hui, comme il a été annoncé, la performance moyenne de 1,2 million de tonnes, ce qui fait 3 fois la capacité de l'ancien train. Et nous espérons à terme d'arriver 10 fois plus, c'est-à-dire à 4 millions de tonnes. Donc ça, c'est l'objectif. Et l'opérateur chinois ainsi que la société binationale Ethio-Djibouti Railway sont à pied d'œuvre pour améliorer jour après jour les services fournis aux usagers et aux clients, ainsi que la rentabilité économique.
Autre actualité de ce 22h, l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, a organisé ce matin un atelier de présentation d'un guide à l'usage de praticiens, la migration et le programme 2030. Cet atelier s'est tenu à l'Institut des études diplomatiques aux affaires étrangères. Il a été présidé par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et la chef de la mission de l'OIM à Djibouti, Madame Lalini Vera Sami. L'objectif de ce guide est d'aider les responsables politiques à mettre en œuvre les aspects des objectifs de développement durable qui touchent à la migration. Les responsables politiques peuvent utiliser ce guide pour intégrer la migration dans les activités de développement à l'échelle locale ou nationale par l'élaboration de la mise en œuvre d'interventions qui portent sur la migration dans les cadres des objectifs de développement durable. C'est ce qu'a précisé Mme Lalini Vera Sami et M. Pisang Shengai. Dans la mesure où le ministre lui-même a participé à la signature du pacte mondial sur la migration en décembre à Marrakech. Et donc c'est vraiment dans la même mouvance que ce guide a été lancé le 18 décembre pour la Journée internationale des migrants. Premier pays, on l'avait remarqué en décembre, premier pays qui lance ce guide sur la migration et les ODD. Premier pays qui fait cette présentation auprès d'une multitude de partenaires, multitude d'institutions publiques pour vraiment sensibiliser l'importance de l'intégration de la migration dans les ODD, mais aussi dans le cadre du suivi du pacte sur la migration. Donc vraiment, ça tombe à point nommé avec la signature du pacte. Ça tombe à point nommé pour Djibouti parce que vraiment, c'est une façon de montrer et de structurer toutes les actions qui ont été prises par le gouvernement depuis 2017, avec les consultations nationales pour le pacte, l'initiative IGM qui fera mentionner, c'est-à-dire les indicateurs pour la gouvernance de la migration, initiative lancée et coordonnée par le ministre de l'Intérieur, avec une multitude de partenaires encore au niveau national, pour vraiment développer un cadre de suivi et d'évaluation pour comprendre ce que Djibouti fait sur la gestion de la migration, sur la protection des migrants et vraiment pour améliorer la gouvernance de la migration à Djibouti. Le débat à l'échelle de la planète, les migrants ou migrantes ne représentent qu'environ 3,2% de la population mondiale, mais il est aussi vrai que dans un contexte de mondialisation de plus en plus rapide, productrice d'inégalités et de crises économiques, sociales et environnementales, de crises politiques et d'évolution démographique rapide, les dynamiques migratoires se sont accentuées ces dernières décennies. Elles sont même devenues une des dimensions de la mondialisation et n'épargnent aucun pays, y compris la République de Djibouti, qui voit transiter des milliers de migrants sur son territoire. Prenant la parole l'an dernier, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, s'est réjoui du fait que notre pays a été le premier à avoir reçu et lancé officiellement le guide sur la migration et l'agenda 2030. Écoutez le ministre. Ne peuvent être atteints sans la participation des migrants et sans la contribution de chacun d'entre nous. La question de la migration doit être intégrée de manière transversale dans la planification de nos programmes de développement local. Et ce guide, à l'usage des patriciens, développé par l'OIM, arrive au moment opportun. En tant que patricien et acteur de la migration, cet atelier est l'occasion de vous familiariser avec ce guide et d'acquérir une meilleure compréhension sur le lien entre les ODD et la migration. Je rappelle que notre pays vient tout récemment de voter en faveur de l'adoption du Pacte mondial pour la migration, destiné à renforcer la coopération internationale pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Nous avons également immédiatement pris des engagements fermes pour nous aligner avec ces nouvelles lignes directrices internationales, dont une révision du cadre législatif et administratif.
C'est dans cette optique que notre pays a sollicité la participation à la phase 4 du processus des indicateurs de gouvernance des migrations IGM, qui est l'outil par excellence de mesure et d'évaluation des progrès réalisés dans le cadre de ces engagements au niveau national et international du point de vue de la migration. Et voilà qui nous ramène de parler de cette signature de convention de partenariat entre la compagnie aérienne nationale Air Djibouti et l'Office national du tourisme qui ont signé donc un accord dans l'enceinte d'Air Djibouti. Cet accord a été paraphé entre le directeur général d'Air Djibouti, Abdurrahman Ali Abdullahi, et son homologue de l'ONTD qui prévoit également le lancement d'une ligne Djibouti-Tajoura et Djibouti-Obok. Fondée en 1963, Air Djibouti est l'une des plus anciennes compagnies aériennes. Les régions nord du pays regorgent des potentialités touristiques les plus prisées. Un projet de signature pour renforcer la coopération dans les domaines du développement touristique avec mon ami le directeur général d'Air Djibouti. Et comme fixé par les objectifs par notre président de la République, il s'agissait de vraiment tirer profit de ce secteur qui dispose de beaucoup de potentialités. Donc, comme le directeur a souligné, très prochainement, il y aura l'ouverture des vols réguliers au niveau des régions de l'intérieur. Je pense d'ici vers le 20. Il y aura plusieurs vols réguliers dans à Tajoura, au Obok, et aussi dans un proche avenir aussi dans les autres régions, à Al-Sabih aussi. Donc il s'agit de ramener plus de touristes dans ces régions parce que, comme vous savez, pas mal de sites touristiques se trouvent en dehors de ces sites. Donc cette connectivité à travers ces régions va vraiment impulser le développement du tourisme et nous souhaiterions justement dans ce sens vraiment en tout cas renforcer, consolider nos synergies pour vraiment tirer profit de ce secteur. Le directeur général d'Air Djibouti, Abdurrahman Ali Abdullahi, qui a répondu à nos questions sur les conditions de lancement des activités de cette nouvelle ligne Djibouti-Tajoura et Djibouti-Obok, qui a-t-il dit: nous constatons des demandes récurrentes des opérateurs touristiques qui demandent de voir aboutir cette ligne. Il a ainsi indiqué que ces dessertes verront du jour le 20 de ce mois. Et dans l'actualité internationale, le président Mahmoud Abbas se prépare à serrer encore la vie au Hamas. La vieille querelle entre organisations palestiniennes menace de s'aviver encore. Le président Mahmoud Abbas se prépare à prendre contre le Hamas des mesures qui font craindre des tensions renouvelées dans la bande Gaza sous contrôle du mouvement islamiste. Et au Venezuela, l'Organisation des Nations Unies propose donc son aide pour l'alimentation et la santé. L'Organisation des Nations Unies a proposé hier son aide au Venezuela sur des sujets urgents comme l'alimentation et la santé, durement frappés par la pire crise économique de ce pays pétrolier. Le gouvernement socialiste nie cependant toute crise humanitaire et attribue le marasme économique aux sanctions des États-Unis qui empêchent l'importation d'aliments et de médicaments. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.